Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers santé pratique. Aujourd'hui, on va parler mobilisation des doigts, des poignets, en fait de toute la main pour vraiment soulager vos douleurs au quotidien. Si vous êtes sur l'ordinateur, le clavier, la souris, voilà, que vous avez des douleurs dans la journée, le soir ou même le matin, ça va vous aider à soulager vos douleurs. Ça peut être des problèmes d'arthrose, des problèmes d'arthrite, ça peut être des tendinites, ça peut être tout ce genre de problèmes-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être un enchaînement de petits exercices qui va être très bénéfique pour vos douleurs au niveau des mains. On va commencer par se chauffer un petit peu les mains. Si vous avez souvent les mains froides, vous pouvez faire cet exercice vraiment de manière très naturellement, en se frottant les doigts comme ceci. Voilà, donc on se frotte les mains, même si on prépare rien de réjouissant, bah c'est pas grave. On se frotte quand même un petit peu les mains. Ça devrait chauffer un petit peu au bout d'un certain temps, donc on frotte les mains. Si ça chauffe pas assez, on peut aussi frotter comme ceci pour vraiment chauffer la paume des mains. Donc soit comme ça, soit comme ça. On peut faire des petits mouvements vers le haut comme ça, hop, en chauffant les mains. Ça fait circuler, hop, et on revient en bas. On inspire et on expire. Je vous embête à chaque fois avec la respiration, mais c'est super important. Une fois que c'est un petit peu chaud, on va frotter un petit peu l'extérieur de la main au niveau du petit doigt. Donc on met sur notre main comme ceci et on va frotter comme ça, comme si on coupait, comme si on voulait se couper la main en deux. C'est pas terrible, mais voilà. On chauffe, vous allez voir, ça chauffe bien. Hop, on laisse la main tranquillement et on chauffe comme ça. Hop, on passe à l'autre doigt, enfin à l'autre main plutôt. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Et voilà, déjà aussi ça chauffe un petit peu les muscles. Donc là on est bien chaud, on est bien réchauffé. On va pouvoir commencer notre petit rituel d'exercice. On commence par se rouler un petit peu les poignets comme ceci. Et hop, on essaie de faire des petits ronds comme ça. Vous faites ça environ 15-20 secondes. Ça suffit. Là, vous devez sentir quand même que ça chauffe et que ça travaille au niveau des poignets. Ah d'ailleurs, on passe à l'exercice suivant. Vous allez prendre les poignets comme ça et vous allez essayer de chauffer un petit peu. Donc on prend le poignet comme ceci, surtout si vous avez des douleurs au niveau des poignets. Et vous chauffez un petit peu ici les poignets. Hop, on prend les poignets et on chauffe un peu. Je sais pas si quand vous étiez plus jeune, vous faisiez les brûlures indiennes. Là, il y a certains garçons qui m'embêtaient avec les brûlures indiennes. J'aimais pas du tout ça. Mais pour les poignets, on peut se faire une petite brûlure indienne. D'ailleurs, je rechercherai comment ça se fait que ça s'appelle comme ça. Ça se trouve, c'est un truc, c'est bien en fait. Ça fait un peu mal, mais ça chauffe énormément. Donc là, on est bien échauffé. Surtout si vous faites le matin, avant la journée, si vous êtes tout le temps sur l'ordinateur ou la souris ou sur le téléphone, etc. Là, vraiment, cet exercice-là, il chauffe pas mal. D'ailleurs, ça peut rougir un petit peu. Alors ensuite, on va s'échauffer un petit peu les doigts. Alors, on va partir poing fermé comme ça. On serre un petit peu les poings. Et ensuite, on va essayer d'écarter au maximum les doigts. Donc, on fait poing fermé et on écarte. On fait poing fermé et on écarte. On fait poing fermé et on écarte. Ça, on peut le faire 5 à 10 fois. Donc là, on a fait 10 fois des petites ouvertures des doigts. Ça chauffe un petit peu aussi au niveau des muscles, des avant-bras, c'est normal. Ensuite, on va partir sur des étirements des doigts. Donc, les étirements des doigts, bah, tout simplement, on prend tous ces doigts, enfin les 4, et puis on va étirer un petit peu comme ça. Alors, on peut faire, si on a le temps, doigt par doigt. Donc, index, majeur, on répète en même temps. Annulaire. J'ai failli y avoir un trou. Et auriculaire. Donc, voilà, on peut étirer un petit peu comme ça. Moi, je suis très souple des doigts. Il y en a, ils arrivent là. Moi, je suis assez souple. J'ai pas trop besoin de m'étirer les doigts. Mais dans mon métier, je me sers beaucoup de mes mains parce que je suis éthiopathe pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je soigne mes patients avec les mains, donc c'est pas plus mal de faire ces petits exercices. Et puis après, on peut étirer aussi le pouce, bien entendu. Et si vous voulez faire globalement, vous n'avez pas le temps, hop, on prend tous les doigts et on étire comme ça. Tac. Et on n'oublie pas le pouce, le pauvre quand même, il travaille beaucoup. Ensuite, on va passer au dernier exercice avant de faire les petits automassages. Alors, le dernier exercice, il est super important. Faites-le vraiment. Si vous n'en avez qu'un à faire pratiquement, faites celui-ci. C'est la traction des doigts. Alors, pour tracter un doigt, on part dans la longueur du doigt et on va
tracter le doigt dans le sens de la longueur. Donc moi ce que j'aime bien, c'est prendre avec mon pouce d'un côté le doigt et avec l'autre le reste de la main. Donc on prend comme ça et on va tracter. On tracte pas dans n'importe quel sens, on tracte juste dans le sens de la longueur du doigt. C'est très facile, hein. Vous allez voir, ça se fait de manière très naturelle. Ensuite, les autres doigts, on tracte comme ça. Et il faut qu'on sente, vous voyez, que le sang, hop, il y va. Hein. Vous voyez, là ça revient. Le sang, il va jusqu'au bout, c'est tout rouge, et après, ça revient comme ça. Voilà, donc on essaye en même temps, ça fait recirculer, ça tracte dans le sens de l'articulation, donc ça mobilise l'articulation. Alors moi on voit bien que ça mobilise ici le doigt, hein. Comme ça, voilà, vous voyez bien que ça mobilise bien le doigt. C'est presque, c'est un peu impressionnant sur moi. Alors ça peut craquer, c'est pas très grave, c'est juste le fait que ça soit décollé. Ça fait comme une petite ventouse, des fois les articulations, et en fait quand ça se décolle, ça fait un petit bruit. Donc, pas de souci. Du moment que c'est dans le sens de l'articulation, il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut pas faire, c'est les craquements là, comme ça, là. Hein. Ça, vous évitez. Les gros craquements comme ça, voilà. Ah bah, vous voyez, ça, faut éviter. C'est pas très grave, mais faut pas le faire souvent. Par contre, la traction comme ça, douce, il n'y a aucun souci. Et des fois, ça peut faire un petit cracouille. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, on essaie de prendre avec le pouce et les mains de l'autre côté. Vous avez compris le principe ? Vous faites 2 fois chaque doigt, donc hop, 5 doigts, et vous recommencez l'autre main gauche, l'autre main droite. On termine par un petit automassage. Alors il y a un point vraiment qu'il faut absolument masser. Je vous le montre à la fin de la série d'automassages. Déjà, on peut commencer l'automassage par se masser un peu la paume avec son autre pouce, hein, de manière un petit peu globale comme ça. Le long, hein, enfin on va remonter le long de chaque doigt et entre les doigts. Vous pouvez aller au milieu, tout à fait au milieu de votre main et vous pouvez masser comme ça. Si vous avez trop mal par exemple au pouce, vous essayez de masser cette paume avec une balle ou quelque chose d'extérieur, un rouleau. Vous faites rouler votre main sur un rouleau, quelque chose comme ça, parce que ça fait travailler aussi, et si vous avez des douleurs, des tendinites ou de l'arthrose au niveau du pouce, ça peut vous faire des douleurs. Si vous avez une âme charitable autour de vous qui peut vous faire le massage, vous lui montrez cette vidéo, il vous fait le petit massage. Ensuite, on a 2 zones au niveau de la main qu'il faut bien masser. Alors vous avez ici ce qu'on appelle la loge ténard, c'est le petit côté charnu, hein, du pouce, voilà, parce qu'il y a pas mal de petits muscles. Et puis vous avez ici la loge hypoténare, c'est la loge du petit doigt. Donc ces 2 zones-là, vous pouvez bien les masser et insister un petit peu plus dessus. Ça fait du bien, hein, au niveau du pouce. Hein. On sent que quand même le pouce, on le travaille tout le temps. Hein. C'est vraiment l'appréhension se fait avec le pouce. Hein. Et ensuite, dernier point très important à masser, c'est vraiment le point entre l'index et le pouce ici, dans le creux. Vous allez pincer ici et vous pouvez appuyer un petit peu, voilà, en faisant des massages un peu circulaires. Donc vous appuyez, et alors ça peut faire très mal, hein. Moi, il y a des côtés qui peuvent faire plus mal que d'autres, le côté droit ou le côté gauche. C'est normal, ça fait un peu mal, mais n'appuyez pas non plus pour que ça déclenche vraiment une grosse douleur. Pas là pour souffrir non plus. C'est un point qui est quand même assez sensible, mais qui est super important à masser. Et voilà, là je pense que maintenant que vous avez fait tout ça, vous sentez vraiment vos mains, elles sont chaudes, vous avez senti qu'il y a des muscles qui ont travaillé, des muscles qui se sont détendus, vos mains elles sont plus pareilles. Je vous conseille vraiment de faire ce petit rituel tous les jours et surtout abonnez-vous à ma newsletter tous les mardis, vous recevez 3 conseils de santé dans votre boîte mail. À très vite!